Salut tout le monde, c'est TheCubson et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Et oui, Minecraft, donc je vais faire des vidéos Minecraft et aujourd'hui je vous présente un serveur, on y va direct. Donc ce serveur, j'ai marqué, hop, c'est Fredcraft. Donc un serveur Minecraft en 1.7.10 si je ne m'abuse, ouvert aux versions premium et craqué, avec son IP que vous pouvez voir ici. Donc retenez bien cet IP. Hop, validé. De toute façon, j'en remettrai plusieurs fois et si vous avez oublié l'IP, envoyez en commentaire. Et on va rejoindre directement le serveur. Donc, c'est un serveur sur lequel je suis admin, qui est dirigé par trois fondateurs pour l'instant. Donc, ce serveur est séparé en plusieurs parties. Ici, nous sommes sur le lobby. Il y a un serveur survie, un serveur minigame, un serveur créatif et un serveur faction. Donc au départ sur le lobby, il y avait un système de portail, je vous le dis directement, mais ça a été changé par un slash serveur. Donc tac, à partir de là, vous pouvez atteindre tous les serveurs. Donc voici l'apparence générale du lobby où vous apparaissez en premier, donc juste au milieu ici. Parfois, je précise, le lobby peut changer selon les événements, par exemple, je verrai si je vous mets la photo. On a changé le lobby pour Halloween. Donc apparence très simple, avec des ballons, voilà. Ici, vous pouvez obtenir le règlement du serveur. Donc voilà, c'est pareil. Il faut le lire impérativement, sinon j'irai vous botter le cul. Donc voilà, comme ça vous pourrez mettre pause, blablabla, beaucoup de règles, sinon on vous kick, on vous banne, fait des abus de pouvoir. Donc dans ce lobby, il y a deux grandes parties, donc le spawn principal et le slash warp ID. Donc ceux qui savent pas, les slash warp avec un endroit quelque part derrière nous permettent de nous téléporter à certains endroits. Donc là, l'endroit ID qu'on appelle. Donc, hop, j'allais à l'intérieur. Ici, vous pouvez voir le Warp ID avec un drapeau, voilà, le drapeau français, et voilà, le drapeau français et le drapeau belge, parce que il y a beaucoup de Belges aussi sur ce serveur et des Français. En même temps, vous avez cru deviner que c'était un serveur français. Je parle français. Enfin bref. Donc ici, nous pénétrons dans le Warp ID. Donc ici, il y a les help, les règles et tout. Ici, les candidatures, les plaintes et les idées. Donc nous allons voir les règles. Alors d'ici, vous avez tous les grades sur Fredcraft. On commence au grade habitant, où on a, comment dire, quand on se connecte pour la première fois, c'est le grade qu'on a, et on a les commandes de base. Donc par exemple le slash spawn, le lobby qui vous permet de retourner au lobby, les TPA, et les home, par exemple. Ensuite, au bout, là c'est toujours la suite des habitants. Je regarde, ah, pourquoi il y a des trucs en violet et d'autres non? Enfin bref, on va pas chercher à savoir, moi je vous présente. Donc la suite des règles d'habitants, voilà, vous allez rien y voir. Et au bout de 21 heures de jeu, on devient citoyen, nous avons droit à quelques commandes de plus. Donc ça sert à rien de demander ah, c'est pas plus il n'y a pas un moyen plus rapide d'atteindre le grade citoyen, c'est 21 heures, au bout de 21 heures le plugin vous met directement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de plugins sur ce serveur, par exemple nous avons le tab où on peut voir les gens connectés. Là actuellement il y a Jojo et Loba, Loba étant un des fondateurs et Jojo étant un futur animateur, enfin il l'espère, donc qui est dans le grade de stagiaire qui est un de nos derniers grades. Nous avons l'argent, nous avons l'heure, nous avons le nombre de joueurs, et nous savons sur quel serveur ils sont. Donc par exemple moi je vois que je suis en survie alors que les deux autres sont... Enfin moi je suis au lobby et les deux autres sont en survie, voilà. Donc on continue. Après, pour je ne sais plus trop combien de frats, on peut devenir VIP. Le grade VIP vous donne ces trois commandes en plus. Donc le slash nick qui permet de changer le nom du joueur. Par exemple, moi sur le survie, vous verrez différents mon nom. Le slash vid qui permet de vous redonner toute votre barre de faim. Et le slash hat qui vous permet de porter un chapeau. Par exemple, tac. Moi je suis en créatif parce que je suis admin, donc j'ai les droits. Je prends le bloc de sable. D'abord je vais vous montrer mon skin. Voilà, simple. J'ai dans mon écran. Simple, rien sur la tête. Je fais T slash hat. Et ça m'a mis le bloc sur la tête. Hop. Donc voilà, ça peut être marrant, aussi ça vous permet de changer les noms, voilà là. Et ensuite, si vous voulez encore plus de pouvoir, vous pouvez payer encore plus d'argent pour devenir VIP+, où là vous avez beaucoup plus de commandes, donc le CH suicide qui vous permet de vous tuer, quand vous aurez vu la note de ce grade.
Rename, ça permet de voir le vrai nom d'un joueur. Le sage spawner permet de changer n'importe quel spawner en spawner à mob. Attention, quand je dis spawner à mob, c'est seulement les zombies, squelettes et tout tralala, et pas les cochons et les vaches. Ensuite, le Sage Wither Storm Sun qui permet de mettre sa pluie ou le soleil. Et c'est moi, ils ont mis 2 fois. Ah non. Et le Sage Fly qui est bien qu'une seule fois, je pensais qu'il avait mis 2 fois, qui vous permet tout simplement de voler. À savoir que le grade de guide qui s'obtient en faisant une candidature, on verra ça plus tard, vous permet d'avoir les commandes du VIP+, et vous êtes considéré comme membre du staff. Sachant qu'il n'y aura pas besoin de passer par le grade stagiaire pour devenir guide. Ici, nous avons des règles que je sais pas qui a mis ça là. C'est encore des règles pour le grade du staff. Donc voilà, exactement la même chose en bas. Peut-être en plus détaillé, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, on ne m'a rien dit, on ne me dit jamais rien de toute façon. Ici se trouve l'endroit pour les candidatures. Donc avec un livre pour vous dire comment écrire votre candidature, et un livre pour vous dire quelques astuces, et ici évidemment, non, c'est là, pour avoir un livre pour écrire. Tout ce que vous allez faire, c'est écrire le livre avec votre candidature, signé par votre nom et le grade que vous voulez atteindre, et tout simplement le lâcher là-dedans. Je vais pas le faire parce que, tac, sinon ça va mettre qu'on a une nouvelle candide. Ici, vous pouvez, ici vous verrez afficher le joueur et le poste qu'il veut, et vous pourriez je parle n'importe comment, c'est horrible. Excusez-moi, je vais faire vous montrer l'utilité, c'est pour la honte. Voilà, on a trop honte, on se suicide, et puis c'est tout. En sachant qu'il doit y avoir le slash back normalement, je ne sais pas si... Ah, le slash back vous permet de retourner là où vous êtes mort, sauf dans le faction qui vous permet de retourner à votre dernier point de téléportation, je crois. Comme je disais, ici vous verrez le joueur, le grade de qui veut, et vous pouvez mettre ici l'avis que vous avez sur la candidate de ce joueur. Donc oui, non, pourquoi pas, enfin bref. Je vous préviens, on veut des justifications. Un oui parce que j'aime pas, enfin un non parce que j'aime pas. Non, on veut des raisons, des bonnes raisons. Donc votre vote sera sûrement pris en compte, en sachant que c'est les membres du staff qui votent ici. Donc là c'est la zone pour les membres du staff, je vais pas vous la montrer, vous la verrez quand vous serez membre du staff. Ou en gros, ici c'est les membres du staff qui votent et qui voient les plaintes. En parlant des plaintes, ici c'est le dépôt des plaintes, donc tout simple, vous prenez un livre, vous écrivez votre plainte, votre raison, et votre nom et tout ce qui va avec, et vous le jetez là-dedans. Nous de l'autre côté, on verra qu'il y a une plainte et on la lira. Donc, j'ai oublié de vous montrer les livres pour les règles, comment dire, le livre des règles pour le passage en grade, voilà. Donc, évitez de faire des candidatures, blablabla, voilà, 3 pages, pas grand chose, on vous demande pas grand chose, et le livre des règles, là il va y avoir beaucoup plus de choses. Ah mais ça c'est le règle simple, donc. Ah oui, oh bah je suis complètement con en fait. Donc un peu moins, voilà, là c'est comment doit être structurée votre candidature, donc en plusieurs parties, voilà, pas grand chose, et voilà. Bref, vous direz tout ça quand vous viendrez nous voir. Et aussi si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez. Alors, ici il y a le mur de tous les membres du staff et de tous les grades du staff. Donc nous avons les 3 fondateurs, Loba, Christosa et The Xenocépher, donc eux c'est les big boss, c'est les patrons, c'est les grands patrons. Ensuite nous avons notre cofondateur Prak. Donc c'est le grade le plus haut qu'un habitant peut atteindre, en sachant que d'abord il doit passer par tous les autres grades avant. Et pour passer cofondateur aussi, il doit avoir une communication, enfin il passe un entretien avec Loba en communication, mais ça vous verrez quand vous serez sur le serveur encore une fois. Le grade admin, où pour l'atteindre il faut avoir passé par un des autres grades ici, donc avec moi et Big Perro. Les modos, les builders et les animes, qui sont les postes premiers membres du staff. Oh, il y a quelqu'un. Je vais dire bonjour. Salut. Donc avec les modos, donc eux c'est un peu ceux qui s'occupent des joueurs, qui les aident et tout. Les builders avec Alain, notre builder en chef, qui en gros construisent tout. Par exemple ça c'est pas nous qui l'avons construit, mais je sais pas, par exemple, je vous dirai des exemples de choses qu'on a construit. Les animateurs qui sont ceux qui font des animations au minigame. Hop, je vais répondre, oui, et toi. Les stagiaires, c'est le grade par lequel il faut passer ou pour pouvoir atteindre un des 3 grades là.
Donc comment ça se passe pour le grade stagiaire? Vous donnez votre candidature pour un de ces 3 grades, on dit oui ou non. Si c'est oui, vous passez stagiaire pendant 2 semaines, et le stagiaire est supervisé par l'un des 2 admins. Je fais... C'est une vidéo présentation. Et tu l'as gâché. Vilain. Oui, je dis n'importe quoi. Ah, ça le fait bien marrer. Donc là, par exemple, Jojo est passé stagiaire il n'y a pas très longtemps. Donc, il est supervisé par Big et moi. Ah, il va aussi en faire une vidéo présentation. Bah faites-en une, faites des vidéos présentations, il nous faut de la pub, il nous faut des gens. On aime les gens, et on aime l'argent aussi. Donc, Jojo est passé stagiaire, supervisé pendant 2 semaines par un admin, et quand au bout de 2 semaines on dira oui ou non, il pourra passer anime, parce que c'est le grade qu'il avait demandé. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de stagiaire, mais il y aura un anime. Et il aura tous les droits d'anime. Le stagiaire a les mêmes droits que le guide en attendant plus ou moins certains trucs, je sais pas. Et le guide est le dernier membre du staff, donc lui n'a pas tous les droits du membre du staff, enfin n'a pas droit à tous les commandes que les membres du staff ont. Donc par exemple, il peut pas se passer en game mode, je crois. En gros, il a les mêmes grades que les mêmes droits que les VIP+. Et lui, son rôle, ça va être de vous guider sur le serveur quand vous viendrez. Ici, ça sert à rien, je vais pas vous montrer. Et je crois bien que nous avons fini avec le lobby, en sachant que pour les events, cette partie-là ne change pas. Donc ça restera toujours pareil, mais le lobby normal, je suis déjà sur serveur. Mais oui, je suis déjà sur serveur. En plus, j'écris n'importe comment, c'est n'importe quoi cette vidéo. En tout cas, vous connaissez un peu mon style de vidéo, c'est du grand n'importe quoi, je fais ça à la pisse, je fais ça comme de la merde, et allons voir Darkomet, Garkomet s'enfuit, tant pis pour lui. Donc nous en avons fini avec le lobby, et nous allons pouvoir voir, donc je vais passer par le serveur, le premier serveur qui va être le survie. Alors, le survie, nous sommes actuellement au spawn dur survie. Que dire sur le survie? Donc, il y a 2 grands survies, dont un qui n'est pas encore ouvert, je vous préviens. Donc, on peut y accéder par un système de slash menu, ça c'est la partie qui n'est pas encore ouverte, je ne vais pas vous la montrer. Donc, ce spawn est là où vous apparaîtrez normalement la première fois que vous vous connectez au survie. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est slash menu. Et là, vous avez un menu qui s'ouvre avec le Tony qui est, je le fermer, donc normalement, voilà, projet en travaux, et le skyblock. Donc dans le skyblock, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a téléportation vers votre field, suppression, TP par skyblock, un key skyblock, le retour au menu et le shop. Et ici, toutes les îles que vous pouvez créer. Donc les îles que vous pouvez créer en habitant sont les îles de base, qui sont des îles de base. Avec, il n'y a pas l'île de base du skyblock où tu as juste un petit lambeau de terre avec un arbre, il y a direct une maison et tout dedans. Donc ensuite, il y a une île pink à partir de citoyens, c'est écrit juste en dessous. Donc celle-là, si je me souviens bien, c'est une île toute rose, sûrement pour le délire. Une île ballon uniquement pour les citoyens aussi. Ici, nous avons une île pour les VIP, où il y a plus de choses que l'île de base, donc par exemple un grand champ. Une île VIP+, qui elle est encore plus craquée, et une création event, je sais pas ce que c'est, ça d'ailleurs, ça doit être créé seulement pendant les events. Le slash shop. Donc le slash shop est séparé en 2 zones. Tout est géré par plugin. Donc une zone achat, où on peut acheter tous les items à un certain nombre de frats. Je vous expliquerai les frats plus tard. Donc par exemple pomme de terre à 100 frats c'est 5. Donc plein d'objets qui vous permettent de développer bien votre skyblock. Et la zone vente où vous pouvez vendre des objets. Donc par exemple 64 viandes de zombies pour 20 frats. Hop. Salut les gens, je vais mettre... D'accord, hein, on se fout de la gueule de Prac. Prac, on se fout de ta gueule. Donc, je vous ai tout dit pour le skyblock. Donc, je vais remettre le menu quand même que je vous les montre. C'est la moindre des choses. Donc, par exemple, on va aller vers mon île. C'est une téléportation vers votre île. Donc ici, c'est mon île de skyblock. Je l'ai un peu modifié, c'est une île VIP+. Donc au début, dans l'île VIP+, on a une maison là, on a les biomes là, et puis c'est tout. Avec le kit skyblock, on a quand même de la nourriture et tout, j'ai juste un peu modifié, mais rien grave. Donc je vais vous refaire le menu, on va directement aller maintenant au spawn du skyblock. Il est où?
Il a. Ici, nous sommes au spawn du Skyblock, qui a été fait par Big Pyro, je crois. Les Skyblocks ont été faits par Big Pyro, qui est l'autre admin. Donc, pas grand chose ici, à part que c'est le spawn où vous êtes au départ. Donc voilà, menu / Skyblock. Et nous avons par exemple un exemple d'île VIP+, pas mal développé. J'ai mis / menu, c'est un fail. Donc vu que je suis un admin, j'ai les pouvoirs. Je peux aller sur vos îles et tout détruire si je veux, mais je le ferai pas évidemment. Donc ici c'est une île plutôt bien développée du Skyblock, donc qui a été bien changée, qui a été fait par moi-même. Non, je me suis pas, non. Donc voilà, bien modifié, tout ça pourrait être fait sûrement, je pense, en fait j'en sais rien, j'ai fait ça en créative, hein. Vous faites pas de plus créatif, mais moi si, j'ai le droit. Non, pour être plus sérieux, cette île, je la considère un peu comme une île de présentation, donc ce qu'on pourrait faire, enfin bref, je vais pas tout vous expliquer. On s'en fiche, on est là pour présenter le serveur. Donc voilà, île simple, qu'est-ce que je veux dire? Une île simple, toute bien faite, toute jolie, avec là-bas l'île du fondateur Christosa, je crois, qui est un gros fanat, et comment dire, on peut voir qu'il y a du monde qui arrive. Des systèmes de redstone. Hop. Allez, tac. Donc /serveur. Donc le survie c'est fait, malheureusement je ne peux pas vous montrer plus sur le Tony car il est fermé, même si j'en suis vraiment fier. On passe aux factions. Donc voici le spawn du faction qui a été fait par notre builder en chef Alain. Donc le but du faction, pour ceux qui ne connaissent pas, vous rentrez dans ce portail, vous êtes téléporté dans un monde aléatoire, vous êtes livré à vous-même en monde PVP, et vous devez vous allier avec des gens pour péter la gueule à d'autres gens. C'est simple. Donc ce faction est un peu spécial parce que il y a plusieurs choses. Donc déjà, je vais commencer par ça. Déjà le spawn est très joli, fait par Alain comme je l'ai déjà dit. Ici il y a un shop, donc où vous pouvez acheter n'importe quel objet. Yeah, trop de speed. Voilà, n'importe quel objet, des armures, des œufs, babeti, papata, ici c'est des trucs en construction. Et vous pouvez louer des shops que les autres joueurs pourront acheter. Je vous ai pas expliqué le système des frappes. Je vous ferai ça plus tard. Fin de la vidéo. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir dans le faction, c'est qu'il y a des... dans notre faction, il y a des crafts spéciaux. Donc qui sont encore générés par plugin. Tiens, exemple, speed. Comme ça, j'ai toute ma nourriture. Donc je vais vous montrer le premier étage et je vous laisserai découvrir le deuxième. Ok, fail. J'aime pas ces escaliers. Donc ici, je vais vous montrer le premier étage où il y a des crafts spéciaux. Par exemple, l'armure en diamant, avec beaucoup de protection, bien craquée. Avec l'armure en Nether Star Powder, qui est pas mal. Et la Nether Star Sword Powder. Enfin bref, il y en a d'autres en haut, vous verrez tout ça. Ce sont des crafts spéciaux très utiles. On va fermer ça. Donc on va passer par le portail. Donc voilà, ici c'est le spawn du monde. Vous sautez, ah c'est bon, on a un gros truc. Et il pleut. Génial. Ah mais non, c'est nul pour la vidéo. Voilà, donc ça c'est un pouvoir qu'on peut obtenir à partir de VIP+, et je vois que des gens se sont amusés à construire. Mais ils s'en foutent tous ces gens. Mais ils s'en foutent tous ces gens, pourquoi ils construisent ça? Mais ils sont complètement fous. Enfin bref, ici vous pouvez conquérir des territoires, jouer avec vos amis, il y a évidemment le Nether, vous pouvez mettre votre base où vous voulez, on peut vous piller, on peut vous tuer, on peut prendre votre territoire, on peut vous faire pleurer, mais bon, c'est le but du jeu. Vous voyez un peu, ici c'est le spawn, on peut plus y retourner après de sauter, sauf si on fait spawn encore une fois. Et on peut voir que c'est un monde vierge, à partir d'ici on peut construire, on peut détruire, et je vois un creeper, c'est pour ça que je vais me barrer. Donc je crois que j'ai tout dit sur le faction. Donc Warspawn, c'était pas ce que je voulais faire. Serveur suivant. Ouh, c'est qu'on progresse bien. Minigame. Alors le minigame, c'est un peu le royaume de l'animateur. Donc le minigame marche encore
par système de menu. Ici encore le spawn qui est très beau, donc hop, slash menu. D'ici vous pouvez atteindre tous les mini-jeux que nous avons, donc il y en a encore en construction. 3 captures du drapeau, donc j'imagine que vous connaissez capture du drapeau, je vais pas vous expliquer. Un quake, donc là en gros c'est un match à mort par équipe avec une houe, où votre but est de tuer les ennemis, en sachant que vous pouvez après améliorer votre houe avec l'argent que vous gagnez. Mob Arena, ah c'est bon, on a des problèmes ces derniers temps avec un Mob Arena qui se fait détruire, donc en gros vous allez dans cette arène en bas et vous tuez des vagues de mobs. C'est aussi simple que ça, ça vous fait gagner de l'argent. Le Cranked, je n'ai pas encore fait de Cranked, j'imagine que vous connaissez quel jeu c'est, moi j'en sais rien. Le Fun, donc nous avons 3 fun. Nous avons un Snake, donc qui marche encore grâce à un plugin, je vais vous montrer ça. Donc tac, vous appuyez sur le bouton, et hop, vous dirigez le Snake comme ça. Votre but c'est de manger les blocs d'or. Donc tac, on va en manger 2, puis ensuite on va se suicider. J'ai dit on va en manger 2. Mangeons 2. Voilà, et là on peut voir qu'il touche la barrière, il meurt. Donc j'imagine que vous connaissez tous ce Snake, hein. Ensuite, nous avons le dé à coudre, qui est sûrement le jeu le plus populaire. Donc si vous connaissez pas le dé à coudre, bah, vous êtes un peu un inculte. Parce que le dé à coudre, c'est un peu le minigame de base. Donc l'objectif est de monter tout en haut, tour par tour, et de sauter dans cette eau, dans l'eau, sans se prendre les blocs des autres. Donc par exemple, si vous tombez là, c'est bon, mais si vous tombez là-dessus, vous mourrez. Et c'est le dernier qui survit qui gagne. En gros, c'est ça. Donc on peut voir qu'il est très beau. Ça, il a été fait par un de nos builders qui n'est pas Alain, je crois. Si je ne me souviens bien. Enfin, pas grand chose à dire sur le dé à coudre. De toute façon, j'imagine que vous connaissez déjà. Nous avons un Sudoku. Donc le Sudoku est un jeu bizarre qui vient de je ne sais trop quel pays, qui est sûrement un pays oriental. Je sais rien. Je sais pas d'où c'est un Sudoku. Ou je vais pas vous expliquer les règles, vous irez voir sur internet. En gros, ça ressemble à ça. Vous lancez une partie, vous essayez de finir, et puis voilà, c'est grâce à un plugin, et ça vous fait pas gagner d'argent parce qu'on est des gros radars. En gros, je me fiche de vous. Ensuite, nous avons un Infected, donc hop. Là encore, ça c'est le spawn. À chaque fois, c'est par spawn. L'arène est là-bas. J'imagine que vous connaissez les règles de l'Infected. Je les connais pas assez bien pour vous expliquer maintenant. Mais en tout cas, ça marche bien. Et le Beauvoir, qui se déroule dans cette arène, le but est d'éjecter les amis. Les amis, si vous voulez, un tir allié. Hein. Si vous voulez amener de nouveaux amis ici, poignardez-les dans le dos. Hein. Nous, on aime ça. Hein. La mort, le sang et tout ce qui va avec, vous faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Donc voilà, votre but est de faire tomber vos ennemis dans le vide. Tac. Et je crois que c'est tout. Ah oui. Parfois il faut faire des slash-heal. Donc je crois que c'est tout pour le minigame. Donc il y a souvent des events organisés par les animateurs, même si pour l'instant le seul animateur qu'on a est encore un stagiaire. Mais vous en faites pas. Il y a par exemple moi qui a été un ancien guide, un ancien animateur qui me fera un plaisir de faire des events quand vous serez là. Et je vous le dis aussi vu que je suis aussi un ancien guide. Donc voilà, on voit tout. Et le dernier serveur qui va être le créatif. Voilà. Donc que dire sur le créatif? Voici le spawn du créatif déjà, qui a été fait par notre builder Alain. Donc ici on peut voir un gros arbre avec une belle, un beau lac, voilà. Voilà, rien à dire, un gros château, enfin bref, n'allez pas sur ces maps privées sinon il va tout vous faire crash. Tout ce que je peux vous dire. Les portails ils doivent être demi-tour, ils doivent être par là je pense. Non, pas par là? Si ils sont là. Ou pas. Je sais pas où sont les portails. De toute façon les portails c'est surtout la déco parce qu'il y a les warps. Donc nous avons deux mondes dans le créatif. Nous avons le free build. Non pas le free build, le free flat. Il n'y a plus le free build. Parce qu'on vient de rouvrir d'une grosse fermeture. Donc le free build qui est encore vide. Le but du free build en fait c'est de construire ce que vous voulez. Sur un terrain plat de 3 de profondeur je crois. 3 de profondeur. Vous construisez ce que vous voulez, de la taille de vous voulez, où vous voulez. Le truc c'est que les autres peuvent construire sur vous. Mais le greffe est interdit, donc si vous faites du greffe, on va vous faire quelques petites fessées, on va dire ça comme ça, pour rester poli. Donc pas grand chose vu que les gens préfèrent aller à l'autre monde, qui lui, hop, ce spawn là a été fait par, salut, bonjour Loïc Leb, qui va participer à ma vidéo très gentiment, qui est un nouvel habitant que j'applaudis.
que je félicite et qui vient de me mettre un méchant vent d'ailleurs. Ah non, il vient pas de me mettre un méchant vent, bravo. Je t'applaudis, Louis Kleb, si tu vois cette vidéo. Donc, ceci est le monde Plot.me. Le but de ce monde est qu'il y a des parcelles. Vous allez sur cette parcelle, vous faites /plot clem, comme ça. Je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas de parcelle libre. Et la parcelle est à vous. C'est-à-dire que personne ne peut détruire quelque chose qui est sur votre parcelle, et seul vous pouvez construire, à part moi parce que j'ai les pouvoirs. En sachant que le feu et la TNT sont désactivés. Donc ici, vous ne pouvez pas sortir de votre parcelle, mais au moins vos constructions sont protégées. Donc on peut voir plusieurs constructions d'exemples. Donc voilà, par exemple, une construction bizarre ici que je n'ai jamais vue. Allons la voir. Oui, /serveur, tu as tout compris. J'imagine que ça devait être un gros circuit de redstone, donc évitez ça parce que ces derniers temps on a eu des gros soucis de lag suite au système de redstone et tout ce qui va avec. Donc on peut voir plusieurs constructions, donc il y a tout. Par exemple ici on peut voir des mini-biomes, ici on peut voir des maisons, un bateau, un link géant. Voilà, plein de maisons, des trucs. Ici je crois que des maisons, plein de maisons. Une recopie du spawn. Oh, il est où, voilà, quelque chose de bizarre et étrange ici. Ah, c'est un puissance 4. Ça c'est marrant, le puissance 4. En plus il marche bien. J'utilise le pouvoir. Oula, j'utilise le lag, oui. Oui, non, non. Hop, on va mettre ça en place. Donc voilà, ici c'est le puissance 4, il m'a pas l'air terminé, ni même commencé en fait. Hop, je vais essayer de péter le plafond. Pour m'échapper. Tac. Donc voilà, un peu de tout. Bref, je peux rien vous dire d'autre encore à part que le survie monde numéro 2 devrait bientôt ouvrir. Donc tout ce que j'ai à vous dire c'est que je n'ai toujours pas expliqué le système des frates. C'est bête, hein. Donc pour ça on va retourner au lobby. Voilà, donc les frates. Qu'est-ce que c'est les frates? C'est la dernière chose que j'ai à vous dire avant de vous quitter, après vous pourrez aller faire ce que vous voulez, hein. Je vous juge pas. Après c'est votre choix hein, de faire ça, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Donc les frates. Il y a un système de frates en fait. Les frates c'est la monnaie dans le jeu qui vous permet d'acheter par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure en survie, tout ce qui est les objets, en faction et tout. Donc comment expliquer les frates? En fait c'est tellement gros les frates que c'est très dur à expliquer. Donc en gros c'est l'argent du serveur. Il vous permet de passer VIP, VIP+, d'acheter des objets et tout. Parfois c'est même souvent les récompenses des events. Donc pour obtenir des frates, il y a les events, principalement. Il y a aussi le temps. Plus vous restez sur le serveur, plus vous gagnez des frates. Enfin, plus longtemps vous restez sur le serveur, plus vous gagnez des frates, voilà. J'ai du mal à formuler mes phrases ces derniers temps. Et aussi, il y a les métiers. Il y a tellement de métiers que je vais faire le /serveur. Je vais aller en survie. Par exemple, test. Vous pouvez voir que je n'ai pas de métier. Donc je fais /job. Ici, j'ai le menu des métiers. Je crois que c'est /jobs. Oula. Et c'est liste, je pense. Non. Moi, j'en ai aucune idée. Test reçu. Donc par exemple, job joint. Donc là, ça permet de rejoindre un job. Donc la liste des jobs. Je sais plus comment on a la liste des jobs. Ça m'embête beaucoup. Ah, je sais. Je vais pouvoir vous montrer la liste. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de jobs. Donc woodcutter, mineur, builder, digger, farmer et tout ce qui va avec. Donc par exemple, moi j'ai toujours été un hunter. Donc ça, jobs. Joint hunter. Vous avez rejoint le job hunter. Je suis actuellement maintenant un hunter. Mais imaginons que j'ai envie d'être un autre job. Eh bien, tout ce que je vais faire, c'est job joint encore. Et par exemple, je mets mineur.
avec un espace s'il vous plaît. Je suis maintenant un mineur. Et pour finir, j'ai envie de rejoindre un troisième job. Par exemple, il n'y a pas Builder. Il y a Builder. Je vois un Builder. Je suis maintenant Builder. Et là, je refais test. Oula. Retest. On peut voir 3 lettres à côté de mon nom qui correspondent aux 3 jobs que je viens de rejoindre. En sachant qu'on peut rejoindre en tout que 3 jobs. C'est le max. Avec l'OBA qui me dit test reçu. Test. 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 Non, ça serait trop bête. Donc voilà, donc maintenant vous savez comment rejoindre les jobs, comment vous faire plein d'argent et comment devenir puissant. Voilà, donc je vais retourner au lobby pour finir cette vidéo. Donc n'oubliez pas Fratcraft 1.7.10, version craquée ou version premium, on s'en fiche. IP du serveur play.fratcraft.be. Ça par contre très important. Surtout allez voir aussi le site que je mettrai dans la description. Donc normalement vous allez sur Google, vous tapez Fratcraft et vous allez ici directement. En sachant qu'actuellement il est en maintenance, si je me souviens bien. Donc ça devrait être réglé bientôt. Et puis c'est tout, on va pouvoir se quitter. Comment on va pouvoir se quitter? Bon, pas moyen de vous quitter, donc on va aller monter tout en haut du ballon. Se mettre en survie. Et vous montrer une fonctionnalité DVIP+, le double jump. Pouf. Loba me parle, je répondrai à Loba plus tard. D'abord je finis ma vidéo. Loba, tu es bien gentil, Loba, tu vas beau être le chef, attends que je finisse ma vidéo. Et bah ma vidéo est finie, donc je vous invite très fortement à venir sur notre serveur et de faire de la pub autour de vous, parce que on aime les gens, on aime quand ils viennent, et on aime avoir du peuple. C'était Cubson qui va faire plusieurs vidéos sur serveur. A ciao, bonsoir.